Amis amateurs de motocyclettes, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roadster midsize, le Honda CB650R en version A2. Et comme tu vas le voir, ce n'est pas qu'un look. Succéder à la Hornet s'avérait compliqué tant que le roadster Honda avait marqué une génération. La mienne. Effectivement, à mon âge, la Hornet c'était quand même quelque chose. Un 4x4 sportif à la partie cycle affûtée dont le nom sonne comme un mythe. En 2019, Honda propose une nouvelle descendante de la Hornet après la 650F et vient marquer des points dans une catégorie où le twin domine. La CB650R est disponible en A2 et c'est par cette version bridée que nous commençons le test du Neo Sport Café Roadster, le Honda CB650R. Avec un style prononcé et des lignes affûtées, le Roadster attire l'œil et séduit dès les premières minutes. Le réservoir est anguleux à souhait et surmonte un moteur au look ravageur ainsi qu'un échappement bourré de style. Le phare avant brille comme un phare dans la nuit, à LED bien sûr, et souligne ce look d'enfer bien aidé par les écopes latérales. Techniquement, la Honda 650R fait preuve d'un comportement dynamique à toute épreuve, une partie cycle au-dessus de la concurrence qui se hisse dans le haut du panier. Le cadre périmétrique acier de la CB 650R affiche une boucle arrière sculpturale en alu, une pièce magnifique. Concernant l'amortissement, c'est du côté de Showa que Honda est allé chercher la fourche inversée de 41 mm. Le freinage puissant est assuré par des étriers radiaux 4 pistons sur double disque de 310 mm. Attention, ça pince fort, très fort. La poignée de frein, elle est réglable, et ça c'est vraiment agréable. Par contre, l'embrayage ne l'est pas, et ça c'est dommage. Parce que dans la circulation, c'est très sympa d'avoir une poignée réglée à l'écart de sa main. Cette nouvelle 650R développe exactement 95 chevaux, soit le maximum pour une moto bridable à 35 kW. En A2, le moteur 4 cylindres de 650 cm3 fait preuve d'un bridage à la mission qui demande un minimum de boulot pour revenir à ses 95 chevaux. Au guidon, en ville, le bridage il ne se fait pas forcément ressentir. L'ensemble, c'est quelque chose de. C'est une moto qui est agréable, elle est vive, le moteur est rageur, et lorsque le rythme doit s'accélérer, c'est là qu'on se rend compte que la bête manque d'allonge, et il faudra parfois tomber un rapport dans certaines situations. Mais attention, cette version 1.2 reste bluffante dans la majorité des cas et très suffisante. C'est dans les mi-régimes, de 5 à 6 000 tours, que la puissance des 47,5 chevaux se fait réellement sentir dans une sonorité très valorisante. Impossible de discerner une version 1.2 d'une autre sans la piloter. On se prend facilement au jeu de la prise d'angle, tant les mètres à l'heure rassurent le pilote. Après 6000 tours, la fête est moins présente et on sent les limites de la version bridée. La position de conduite elle est irréprochable, bras écartés, pieds pas trop en arrière, elle invite à la rsouille tout en restant confortable. La selle culmine à 810 de haut, donc pas de souci pour les petits gabarits et les femmes. L'instrumentation est lisible, mais par grand soleil, je pense que les reflets sur l'écran de TFT, ça doit pas être terrible. On y retrouve la vitesse, le rapport, le totalisateur, la vitesse moyenne, la consommation. Bref, on retrouve tout ce qu'on a besoin et c'est bien suffisant. Donc si vous êtes permis à deux, cette 650R, elle a vraiment tout pour vous plaire. Elle a vraiment un look mais d'enfer, hein, il faut le dire, vraiment inspiré du CB1000R. Définition extrêmement soignée, comme toujours chez Honda, une partie cycle chirurgicale et une sonorité très valorisante. Le moulin, c'est à mi-régime que ça se passe, mais effectivement, un twin sera peut-être plus disponible dès le bas régime, comme sur la MT-07. Mais c'est pas le même délire, et vous allez voir, la MT-07 2021 est beaucoup moins jolie, elle est vraiment tirée d'un manga et c'est plus clivant. Pour le modèle 2021 disponible en noir, gris, rouge et bleu mat, il faudra débourser la somme de 8099 €, c'est un petit peu plus cher. Techniquement, injection électronique, 649 cm3, un 4 cylindres en ligne 16 soupapes, double ACT refroidissement liquide, 47,5 chevaux en cette version A2, 49 Nm de couple, double disque hydraulique 320 avec étrier 4 pistons radial. À l'arrière, c'est un simple disque à 240 mm. La fourche télescopique inversée Showa de 41 mm à l'avant et elle est réglable en précharge et détente. À l'arrière, c'est un mono-amortisseur réglable en précharge. Les pneus 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Jante avant de 17. Et à l'arrière également. Les dimensions, elle fait 2,10 m de long, ce qui est finalement pas très grand. Et le carburant 15 litres de réservoir. Une moto vraiment à essayer. Si vous êtes à deux, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette CB650R. A bientôt, chers amis motocyclistes. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube Jack Online et la semaine prochaine pour une autre chronique moto.